a commencé l'année dernière, en septembre, quand j'ai commencé à me demander où est-ce que j'allais aller. Avec le corona, c'était assez compliqué. Au début, j'avais envie d'aller en Asie, mais je savais que potentiellement tout allait être annulé. Donc je me suis dit l'Amérique latine. Et en fait, il n'y avait pas d'échange avec mon université pour aller en Amérique latine. Donc je me suis dit, les États-Unis. En fait, je sais pas comment c'est venu, mais je me suis dit, t'as toujours voulu aller là-bas, t'imagines l'expérience de fou et tout, mais je me serais jamais dit que j'allais vraiment y aller. Enfin, je l'ai fait, mais sans réaliser que je pouvais vraiment y aller, quoi, en gros. Et après, donc, j'ai passé le TOEFL. Vu que le TOEFL, ça coûte vraiment très cher, je me suis dit, je le passe et on verra bien ce que ça donne. Et j'espère que ça aura valu le coup. Et ensuite, j'ai envoyé mon dossier. Et j'ai attendu de passer une interview. Donc, j'ai été prise pour faire l'interview. Et après, à l'interview, elle m'a dit que j'avais ma place aux États-Unis. Les gars, je suis trop contente! Genre là, je viens d'avoir mon interview pour pouvoir partir à l'étranger l'année prochaine, donc soit aux États-Unis, soit au Canada. Et la dame, elle m'a dit qu'elle voulait me nominer, donc ça veut dire que normalement je vais pouvoir partir. Donc c'est fou, enfin là je commence à paniquer un peu, je me suis rendu compte que j'allais être... Enfin normalement ça va être aux États-Unis, mais je vais être aux États-Unis pendant 1 an. Ah, what? Oh punaise, ça veut dire que je vais passer Noël pour la première fois loin de ma famille. Oh mon dieu, je sais pas, je panique, mais en vrai c'est trop cool, je suis trop contente parce qu'il y avait plein de gens qui se sont inscrits et genre cette année en plus il y a moins de place à cause du corona et tout. Maintenant j'ai plus qu'à attendre le mail de confirmation, qu'elle me dise où est-ce que je vais partir et voilà. Oh là là, je suis trop contente, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est parti. Je viens de recevoir mon mail officiel comme quoi je pars aux États-Unis l'année prochaine. Et en fait, il était dans mes spams. Donc ça veut dire qu'en fait, je l'ai reçu il y a 3 jours. Sauf que j'ai pas regardé mes spams et du coup, je l'avais pas. Heureusement que j'ai vérifié parce que en vrai, moi je pensais que j'allais le recevoir dans 2 semaines ou un truc comme ça. Et donc, j'aurais été dans la merde parce que je dois le rendre dans 2 semaines. Donc je suis trop contente. Mais morale de l'histoire, regardez vos spams parce que franchement, c'est hyper important. Je suis trop contente, c'est fou. Franchement, je m'en rends pas compte, mais en fait, je pense que j'ai eu la phase de what the fuck déjà quand elle me l'avait dit. Mais là, je suis trop contente parce que c'est officiel et en plus, je sais où est-ce qu'elle m'a nominée. Ça sera l'université de Wisconsin à Madison. Donc, je suis trop contente. C'est fou. On est le 8 mai et j'ai réussi à m'inscrire à tous les cours que je voulais aux États-Unis. Je suis trop contente, c'est trop bien. Parce qu'en fait, en gros, normalement, quand t'es en échange, t'es pas prioritaire pour choisir tes cours, etc. Et du coup, en général, c'est plus compliqué de réussir à rentrer dans les cours que t'as envie d'avoir. Et j'ai réussi à prendre les 4 cours que j'avais sur ma liste. Donc je suis trop contente. J'ai dû commencer à m'inscrire quand j'avais même pas encore commencé mon 2e semestre en Allemagne, parce qu'en Allemagne c'est tout décalé. Donc bref, du coup je suis trop contente, ça y est, c'est bon, ça c'est fait. Et aussi j'ai reçu le mail officiel de l'acceptation des États-Unis il y a quelques jours et du coup ça y est, c'est officiel, c'est sûr que je pars. En tout cas pour les États-Unis, ils vont m'accepter. Et l'Allemagne maintenant ils ont juste à accepter, mais normalement ça devrait aussi le faire parce que je vois pas pourquoi ils me diraient de pas partir, genre le corona pour l'instant ça va. Donc voilà, donc ça y est, ça commence à être concret, ça commence à me stresser. En fait j'y ai pensé l'autre jour au moment où je vais me retrouver toute seule aux États-Unis. Ça va être hyper stressant, genre je vais être à l'autre bout du monde toute seule. Donc bon, en plus s'il m'arrive un truc avec le décalage horaire, je peux pas appeler juste comme ça mes parents quoi. Ouais, je vais devoir me débrouiller toute seule. Maintenant faut que je trouve un endroit où habiter et un visa. Ça me stresse, mais bon, je me dis, tout le monde, enfin il y a déjà plein de gens qui l'ont fait, donc je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Donc voilà. Après ça s'est enchaîné assez rapidement, genre l'année est passée vraiment vite parce qu'il y avait tellement de choses à faire à la fac mais aussi pour préparer ce voyage et j'arrive pas à dormir parce que je suis trop contente. En fait genre là, j'arrête pas de penser au fait que je vais aller faire mes études aux États-Unis. J'arrive pas du tout à m'en rendre compte en fait. J'ai envoyé des messages à des gens pour des colocs, etc. Du coup, là je suis en train de me rendre compte vraiment que pendant 1 an je vais faire mes études là-bas. What? Je viens de recevoir un mail, je suis trop contente. Je viens d'avoir la bourse des États-Unis. Enfin, j'ai eu une bourse. J'avais demandé 3 bourses et il y en avait 2 qui m'avaient déjà été refusées. Et là, j'ai eu la 3e. Je suis trop contente.
Je m'attendais pas du tout. Et en fait, là, je crois que c'est 700 € par mois. Donc, c'est incroyable. Genre, vraiment, c'était la meilleure des 3 bourses. Oh, je suis refaite. Je suis trop contente. Genre, j'arrive pas du tout à y croire. En fait, je viens juste de voir le mail. J'ai même pas encore lu. Oh, je suis trop contente. J'ai appelé ma mère direct et tout. Je suis trop contente. Et en fait, ce qui a été le plus difficile et le plus long, ça a été pour moi le visa. Parce que j'ai eu du mal à savoir qu'est-ce qu'il fallait comme papier pour aller à l'ambassade, comment il fallait prendre rendez-vous et tout. Et je trouve que c'était vraiment, pour moi, c'était hyper difficile de trouver tout ça sur internet. Donc au final, pour aller aux États-Unis, ce qu'on a besoin, enfin moi j'ai un visa J1, donc c'est un visa non immigrant pour les étudiants d'échange. Principalement je crois. Donc ça c'est l'université qui m'a dit que j'avais besoin de ce type de visa là. Donc en gros on commence par recevoir un papier des États-Unis. Donc ce papier ça s'appelle le DS 2019 et donc sur ce DS 2019 il y a un numéro dont on a besoin pour un rendez-vous pour avoir son visa. Ce numéro ça s'appelle un numéro CEVIS. Et donc ce papier, il allait arriver trop tard. Donc les États-Unis nous ont simplement envoyé déjà le numéro. Donc j'ai pris le numéro, je suis allée sur internet et là j'ai fait une demande de DS 160 je crois. Et donc ça en gros c'est pour faire une demande de rendez-vous pour avoir un visa. Là, la demande de rendez-vous coûte, je crois que ça m'a coûté 136 €. À chaque étape, il y avait des choses qui coûtaient et dont j'étais pas au courant avant. En fait, pour avoir le document DS 2019, il faut payer. Il faut payer pour qu'on te l'envoie. Il faut payer pour faire la demande de rendez-vous en ligne. Il y a énormément d'étapes auxquelles il faut payer et dont j'étais vraiment pas du tout au courant. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte si tu veux partir aux États-Unis. Bon, on est aujourd'hui le 7 juin 2021. Je vais un peu te parler de ce qui se passe en ce moment. En fait, j'ai voulu faire plusieurs fois, j'ai voulu t'expliquer genre ce qui se passait un petit peu au niveau des démarches pour les États-Unis, etc. Et à chaque fois, genre je me disais oh c'est bon, je le ferai demain. Et le lendemain, il y avait un truc qui changeait, mais genre un truc de fou. Genre là, par exemple, mon visa, j'étais pas sûre de l'avoir et je suis toujours pas sûre d'ailleurs. Du coup, je pense que je vais juste te faire un petit récap de ce qui s'est passé et des up and downs parce que vraiment c'était un peu une montagne russe là. Déjà pour commencer je me suis rendu compte à un moment qu'il fallait que je commence à trouver des apparts en fait parce qu'ils nous disaient d'attendre pour trouver des apparts avant d'avoir le visa et avant d'avoir la confirmation officielle des États-Unis qu'on pouvait partir. Et ensuite en fait je me suis rendu compte que si j'attendais aussi longtemps que ça je trouverais jamais d'appartement. Et déjà j'ai commencé à chercher début mai, j'ai parlé avec des gens qui étaient partis là-bas d'autres années et tout. Et ils m'ont dit qu'en gros en mai il fallait signer parce que sinon après c'était vraiment très compliqué de trouver. Et il se trouve qu'en fait c'était déjà assez compliqué, c'était hors de prix, enfin genre les chambres elles étaient à 1000 €, enfin des trucs de fou quoi. Et j'avais trouvé des espèces de coop où genre t'es dans une maison à plein, genre à 30 et tu dois un peu cuisiner pour les gens, etc. Donc je m'étais dit bon bah pourquoi pas, ça peut être sympa, mais bon c'est une autre expérience quand même. Donc je parlais avec plein de gens pour trouver des colocs et tout. Et à un moment j'ai parlé avec une fille qui m'a dit oui machin, j'ai trouvé un appart qui est trop cool, il est sur le campus, regarde la chambre, on serait à 2 dans une chambre, mais comme ça réduit les prix et puis la cuisine elle est grande, le salon il est grand et tout, donc voilà. J'étais en mode bon bah moi ça me va, j'ai déjà été à l'internat, y a pas de souci, je peux faire ça. Et en plus genre la fille on s'entendait bien donc je m'étais dit bon nickel. Et en fait au moment de signer le contrat, l'agence nous avait laissé un délai de 4 heures pour qu'il y en ait une des deux qui signe le contrat. Et après ça l'autre elle devait signer, mais bon tant qu'il y en avait une qui avait signé c'était ok. Et donc elle signe, parce que moi j'étais en ville donc j'avais pas pu le faire à ce moment là. Elle signe, je rentre chez moi, je regarde le contrat. Et en fait là je me rends compte que la chambre elle faisait 9 mètres carrés et qu'on était, c'était un lit superposé. Et en fait j'avais pas du tout vu ça. Et donc je lui dis mais enfin t'étais au courant et tout. Et elle me dit oui moi je le savais, y a pas de souci, enfin c'est normal. Et donc là bah moi je me suis sentie trop mal parce qu'en fait je pouvais pas retourner en arrière parce qu'elle avait signé donc je pouvais pas lui dire bah je te laisse dans la merde tu vois. Mais en même temps pour annuler le contrat c'était 300 $. Donc bref c'était horrible là pendant 2 jours je me suis sentie super mal. Au final ce que j'ai fait c'est que je lui ai dit écoute moi je peux pas prendre cette chambre, enfin je suis désolée je me sens vraiment pas. Soit tu continues à trouver des colocs toute seule, soit je peux t'aider à payer la moitié du prix pour résilier le contrat.
et donc elle a préféré chercher des gens toute seule, donc tant mieux pour moi. Donc voilà, déjà cette étape c'était vraiment stressant et après j'ai commencé à chercher toute seule et j'ai trouvé un truc trop cool, enfin genre c'est un appartement à deux, une chambre tout seul pour moitié prix, même si c'est pas incroyable et tout, enfin moi ça me suffit, la cuisine elle est normale, enfin c'est une taille de cuisine d'étudiant quoi, c'est pas géant mais voilà. Donc je m'apprêtais à signer ça. Et là, j'ai reçu un mail de l'université des États-Unis qui me disait vérifiez, on vous a envoyé le numéro pour que vous puissiez déjà faire une demande de visa et surtout que vous puissiez choisir un rendez-vous. Bon, j'étais en mode tranquille parce que bon, j'avais regardé avant et les délais c'était à peu près 40 jours à Paris et 10 jours à Munich et tout. Je m'étais dit bon, tranquille, moi j'ai les deux nationalités donc il n'y a pas de souci. Et là, je retourne sur l'ambassade de Paris et je vois que c'est passé à 202 jours. Donc impossible clairement, si je faisais ça, j'avais pas mon visa à temps. Donc ça m'a bien stressée. Je me suis dit bon c'est pas grave vu qu'en Allemagne c'est 10 jours les délais à Munich. Et je suis à côté donc il n'y a pas de souci, je peux aller faire ça en Allemagne avec mon passeport allemand. J'ai déjà mis mes informations de mon passeport français pour le numéro qu'ils m'ont envoyé. Donc j'espère que ça va fonctionner. Et ensuite là ce matin je devais donc choisir mon rendez-vous et payer tous les frais etc. Donc du coup je devais prendre mon rendez-vous et j'appelle parce que j'avais un peu des problèmes et la dame elle me dit le premier rendez-vous pour Munich c'est en novembre. Clairement impossible pour moi, surtout que j'avais vu que les délais c'était 10 jours donc là vraiment je suis tombée des nues, je me suis dit c'est pas possible, je ne peux pas et je lui demande si on peut faire un rendez-vous d'urgence et elle me dit les rendez-vous d'urgence c'est que dans les 60 jours avant le début des études aux États-Unis en fait. Et donc là, clairement, c'est possible, genre je peux le faire, mais c'est pas sûr que j'ai un visa non plus, quoi. Enfin, je veux dire, 60 jours, c'est court. Donc bref, ça m'a hyper stressée. Finalement, j'ai trouvé un rendez-vous pour fin juin. Donc c'est à Francfort, donc j'aurais besoin d'y aller la veille, etc. Parce que faudra que je dorme sur place pour être là le matin et tout. Mais je croise les doigts pour que ça fonctionne. Et entre temps aussi j'ai signé le contrat pour l'appartement parce que mes parents ils m'ont dit en fait t'inquiète pas le visa tu l'auras, maintenant il faut vraiment signer l'appartement sinon tu l'auras pas ça par contre. Donc j'ai signé, donc là pour l'instant j'ai un appartement pour mi-août aux États-Unis, je n'ai pas de visa et je sais pas si je l'aurai, voilà donc c'est un peu stressant dans tous les sens et surtout c'est des montagnes russes, enfin genre émotionnellement je me dis ouais je pars, je suis en train de tout organiser, j'ai déjà trouvé quelqu'un pour sous-louer mon appart ici et tout et hop le lendemain j'apprends que je suis pas sûre de partir parce que j'aurai pas mon visa à temps et que c'est pas sûr que je l'ai à temps. Donc là pour l'instant je croise les doigts pour que le visa à Francfort ça marche et surtout que je reçoive mes papiers avant. Parce que là, les États-Unis, la fac, ils envoient le papier chez mes parents doivent me l'envoyer et j'en ai besoin pour mon interview. Donc si je l'ai pas, catastrophe quoi. Sur internet, j'ai eu mon DS 160 et ensuite j'ai reçu mon DS 2019 par la poste. Et là, ensuite, je suis allée à l'ambassade avec ces deux documents et aussi quelques autres documents comme la confirmation de mon rendez-vous, un document pour prouver que j'avais le niveau en anglais, donc mon TOEFL, un document pour prouver que j'avais l'intention de revenir après mon échange aux États-Unis. Donc pour ça, j'ai pris simplement une lettre de ma fac qui disait que j'avais besoin de revenir en fait pour faire la fin de mes études, la fin de mon cursus. J'ai aussi pris des relevés bancaires pour prouver que j'avais les moyens d'aller aux États-Unis. Et voilà, donc je pense que il y a plein de papiers que j'avais amenés mais qui au final ils m'ont pas demandé ces papiers là, mais je les ai quand même amenés au rendez-vous au cas où. Je suis actuellement à Francfort parce que je vais faire mon visa demain, j'ai mon interview à 8h du matin donc je suis un peu stressée et tout mais je suis bien arrivée à l'hôtel, je suis déjà allée faire un tour à l'ambassade pour vérifier que je trouve bien le chemin etc. parce que demain j'ai rien le droit d'amener sauf mes documents. Donc il faut que je laisse tout à l'hôtel, donc il fallait vraiment que je sache bien où est-ce que j'allais. Et en fait c'est la première fois je crois que je suis toute seule dans un hôtel, genre ça m'est jamais arrivé de rester dormir toute seule dans un hôtel, c'est un peu bizarre d'ailleurs. C'est le matin et je pars bientôt, oh là 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 là, je suis stressée. Mais bientôt je sais si officiellement je peux partir aux États-Unis, alors c'est bon là, j'ai plus besoin de paniquer dans tous les sens dans quelques heures. Ça y est, mon visa est approuvé, je suis trop contente, oh je suis soulagée. Ils ont vraiment demandé un seul des deux papiers, ils ont demandé 2 papiers sur 40 que j'avais amenés. Enfin bref, je suis trop contente. Bon maintenant je vais partir de la chambre d'hôtel, je vais te faire un petit room tour parce que attends, c'est quand même la première fois de ma vie que je dors dans un hôtel toute seule. Donc il faut que je mémore ça.
je me remémore ça. Ah mince, il faut que je tourne la caméra, bouge pas. Donc la petite entrée, voilà, porte-manteau, très vieux jeu, hein, voilà. Hop, là. Voilà. Un petit miroir. Le petit bureau, voilà, là-bas il y a une fenêtre. Le lit et la salle de bain. Et voilà. On est le 6 juillet 2021 et je viens de recevoir mon visa pour aller aux États-Unis. Je suis trop contente. Et deuxième nouvelle, parce que en plus de ça, c'est pas tout. J'ai trouvé une coloc, donc ça y est, en fait, j'avais signé un appartement déjà et il fallait encore que je trouve une coloc parmi les gens qui avaient aussi signé des appartements dans cette résidence. Et du coup, j'ai parlé avec quelques personnes et tout, et il y en a une avec qui on s'est super bien entendu. Donc ça y est, j'ai trouvé une coloc et j'ai eu mon visa, donc ça commence à se concrétiser, mais j'aime vraiment beaucoup. Je suis encore dans ma période d'examen, j'ai 2 ou 3 semaines qui me restent en Allemagne. Ensuite je vais en France pour quelques jours, je pars en Espagne et après c'est parti pour les États-Unis, donc ça va arriver super vite. Il vient d'apprendre un truc trop cool en fait. J'ai mon visa, je l'ai reçu, mais en fait en ce moment à cause du corona et tout, on a besoin d'une National Interest Exception. En gros, c'est quelque chose qui dit que t'as une raison valable d'aller aux États-Unis et que tu vas pas juste en tant que touriste, etc. Parce que ça c'est encore pas autorisé. Et sur mon visa il y a écrit National Interest Exception, donc j'avais ça, mais c'était valide que pendant 30 jours. Et en gros il fallait que je le renouvelle, que je demande à l'ambassade de le prolonger pour que je puisse partir en août, parce que j'ai eu mon visa début juillet. Et du coup, dans les 30 jours, j'allais pas partir dans les 30 jours pour aller aux États-Unis quoi. J'allais demander à l'ambassade de le rallonger pour avoir bien le temps qu'il fasse, etc. Je vais sur le site et là je vois quoi? Le 6 juillet ils ont changé les règles et en fait maintenant tous les National Interest Exceptions qui ont déjà été donnés et qui sont donnés maintenant sont valides pendant 12 mois. Du coup j'ai même pas besoin de demander une prolongation, genre celui que j'ai c'est valide et j'ai vraiment plus qu'à prendre mon billet d'avion et après c'est parti quoi. Genre là il y a plus de raison que je puisse pas partir, genre ils vont pas me dire on te l'annule parce que là c'est bon, c'est genre c'est fait. Donc c'est fou. Guys, j'ai une nouvelle incroyable. Hier, j'ai pris mon billet d'avion pour partir aux États-Unis. Et c'est le 28 août. En fait, là, c'est en train de rendre tout genre réel. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà. C'est tout emballé. Voilà quoi. C'est ce qui prend le plus de place. La dernière étape là pour moi ça a été d'aller échanger de l'argent parce que il faut quand même un petit peu prendre un peu d'argent pour être tranquille si jamais il y a besoin de payer quelque chose en dollars dès qu'on arrive. Elle m'a fait un gâteau. Oh, il est trop beau. Il est incroyable. Contente de commencer une nouvelle vie seule. Ces dernières semaines, j'ai fait beaucoup de dernières fois avant mon voyage. Dernière fois que je suis allée, dernière fois que je vois cette personne, dernière balade avec mon chien, etc. Mais en m'envolant, je réalise que c'est pour entamer plein de premières fois. Pour la première fois de ma vie, je prends l'avion seule. Pour la première fois, je vais commencer une nouvelle vie toute seule, sans connaître personne. C'est excitant et stressant à la fois. Je pensais que j'allais pleurer à l'aéroport en disant au revoir à ma famille, en les voyant pour la dernière fois avant de partir. Mais non, c'est comme si je ne réalisais pas ce qui est en train de se dérouler. Je suis dans un entre-deux, entre les tristes dernières fois et les palpitantes premières fois. I remember when